la journée lundi. C'est à partir de tard dimanche que la neige fait son entrée sur la province et ça se poursuit au cours de la nuit et de la journée de lundi. C'est davantage en fin de journée lundi qu'elle va se retirer. Et on note aussi, les températures sont très froides tout au long de l'événement. Une neige qui va très bien s'accumuler et qui s'annonce poudreuse et légère. Entre 10 et 15 cm sont prévus pour les secteurs de Gatineau, au nord de Montréal, ainsi que vers le centre de la province. 15 à 20 cm par contre à partir de Montréal vers le sud, en se dirigeant vers la Montérégie et l'Estrie. Localement, on pourrait atteindre les 20 cm près de la frontière. Faites partie de la conversation avec nos experts météo. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X pour les dernières nouvelles de l'heure et les articles populaires du jour. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. À venir dans quelques instants, nos experts météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. Un éboulement détruit des véhicules récréatifs. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur la Grèce est responsable des inondations qui ont frappé une banlieue d'Athènes. Une personne a perdu la vie après avoir été emportée par les flots et une autre a été blessée mortellement à cause des vents. Un feu de végétation échappe toujours au contrôle des sapeurs dans le sud-ouest de l'Australie. Selon les médias locaux, c'est la foudre qui est responsable de la naissance du brasier. Jusqu'à présent, l'incendie a rasé plus de 3000 hectares de végétation. Ces images filmées d'un hélicoptère illustrent bien la dévastation causée par un éboulement qui a frappé un terrain de camping dans le nord de la Nouvelle-Zélande. L'importante quantité de pluie qui s'est abattue sur la région est responsable de cette catastrophe. Quel animal seriez-vous si vous aviez à passer l'hiver dehors?
La marmotte. Elles dorment en groupe, elles sont donc thermosociales. Durant leur hibernation, leur température corporelle passe de 36 à 5 degrés Celsius et leur cœur bat seulement de 3 à 5 fois par minute. La baleine bleue. La couche de graisse, qui est d'une épaisseur environ de 40 cm, lui sert d'isolant. On peut dire que c'est assez pratique quand on nage du côté de l'Arctique et de l'Antarctique avec des températures moyennes entre moins 14 et moins 70 degrés Celsius. L'écureuil, dans leurs pattes, ils ont un système d'échange de chaleur vasculaire, ce qui veut donc dire que le sang artériel réchauffe le sang veineux et régularise leur température corporelle. La chouette boréale, elle fait des provisions de campagnols gelés. Ça ressemble à des petites souris. Quand elle a faim, elle s'assoit sur sa nourriture pour les faire dégeler. L'hiver atteint présentement son apogée sur le plan des températures, alors que d'un point de vue statistique, les